Pour étudier le mouvement d'un corps, il est donc nécessaire de faire l'inventaire des différentes interactions qui existent entre le système étudié et les objets qui agissent sur lui. On utilise pour cela un diagramme objet-interaction, DOI, dans lequel on représente le système étudié dans une case située au centre du diagramme et les autres objets situés dans des cases autour du système. Ce qui nous donne pour le cas de l'enfant tirant sur son jouet une case centrale avec le jouet, une autre case avec l'enfant qui exerce une interaction de contact sur le jouet. Le jouet est également en contact avec le sol. Nous aurons donc une autre case avec le sol. On remarque ici que les interactions de contact seront représentées par des traits continus. Les interactions à distance seront, elles, représentées par des traits pointillés. On sait que la terre exerce une action à distance sur le jouet. On a donc une dernière case avec la terre. Ce qui nous donne comme inventaire des interactions s'exerçant sur le jouet 3 forces. La force de traction exercée par l'enfant sur le jouet, la force de contact exercée par le sol et la force à distance exercée par la terre. Quand un corps est soumis à plusieurs forces, les effets de ces forces sur le mouvement se superposent. Si les effets superposés des différentes forces ne produisent aucune modification dans le mouvement du corps, alors on dira que les forces se compensent. Cela nous conduit à l'énoncé du principe d'inertie qui dit « Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. » En effet, un corps soumis à différentes forces qui se compensent restera dans son état d'origine, que ce soit un état de repos ou un état de mouvement rectiligne uniforme. Réciproquement, si le mouvement d'un corps dans un référentiel donné est rectiligne uniforme, alors nous pourrons en déduire que les forces qui s'exercent sur lui se compensent.